quelqu'un qui a perdu espoir en ce moment puisse retrouver la paix, la joie et surtout cet espoir. Voilà pourquoi nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu es Dieu et tu n'as pas changé. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au siècle des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur ce matin. Beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Et que Dieu vous bénisse, vous qui êtes à la maison en train de nous suivre. J'aimerais déjà vous inviter à lire ces passages dans 1 Corinthiens chapitre 15, du 1er au 5e verset. La Bible déclare: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lesquels vous avez perdu et par lesquels vous êtes sauvés, si vous les retenez tels que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, qu'il est apparu à sa face puis aux 12. Nous bénissons la parole de Dieu. Et comme je le disais aujourd'hui, c'est un grand jour pour les chrétiens, les corps du Christ, parce que c'est la Pâque et j'aimerais vous souhaiter une joyeuse fête de Pâques. J'aimerais vous donner mon petit thème que nous allons exploiter ce matin pour vous encourager, vous qui êtes à la maison, et vous communiquer la vie de Christ, communiquer la résurrection de Christ. Mon thème est comme ceci: Pâques, 2 points, la mort et la résurrection de Christ. Pâques, 2 points, la mort et la résurrection de Christ. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 1er jusqu'au chapitre au verset 5. Chapitre 15 plutôt, du 1er verset au 5e verset. Mais avant de plonger dans notre message de ce matin, laissez-moi peut-être rappeler quelque chose de très important que nous avons eu à dire la semaine passée, les dimanches passés. J'avais intitulé mon thème « Comment surmonter la peur en temps difficile ». C'est important que je commence par là et nous allons comprendre très bien les messages d'aujourd'hui. J'aimerais juste rappeler les grandes choses. La peur qui couvre le monde aujourd'hui. Le monde est paniqué. Je ne voudrais pas aujourd'hui centrer mon message trop sur la pandémie. Lui donner la force et la paix. Aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de la de Christ. Moi, à rappeler ce que nous avions dit l'autre fois. La peur qui est en train de paralyser les gens dans leur maison, dans le monde. Nous avions vu que la pandémie qui a frappé le monde n'est pas venue seule. Objectif, premièrement, amener la mort. Deuxièmement, l'esprit de pauvreté, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui sont en train de fermer, de tomber, beaucoup de gens au chômage. Les gens sont inquiets par rapport à leur avenir, ils tremblent. Peut-être les gens se posent la question, mais après Corona, qu'est-ce qui va arriver? Mes frères et sœurs, j'aimerais que ces choses que nous sommes en train de... Dieu les a prédites.
Peut-être nous verrons plus grave que ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Mais la seule chose que j'aimerais te rassurer, si tu es en Christ, tu es protégé. Nous avions donné la définition de la peur. Nous sommes allés dans 3 directions en disant que la peur est un sentiment d'insécurité. Et la deuxième des choses, c'est que la peur peut être un mouvement de panique, d'agitation sociale face à un danger. Agitation sociale face à un danger. Le monde est agité. Et nous avons dit dans la 3e direction, c'est que la peur pouvait être un comportement d'un groupe social qui se sent menacé dans son existence ou dans ses intérêts. Qui n'est pas menacé aujourd'hui dans ses intérêts? Qui n'est pas menacé dans sa santé? Qui n'est pas menacé dans ses finances? Tout le monde se sent menacé. Et nous avions dit que la peur venait par le moyen de la pensée, de l'imagination. Les gens s'imaginent. Les gens voient des choses terribles par rapport à leur vie. Et nous avions dit comment vaincre la peur. Nous avions parlé de 3 choses. La première, c'était que nous devrions activer notre foi par la parole de Dieu, car celle-ci dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La deuxième des choses que nous avions dit, que pendant ces temps où tout le monde tremble, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons la responsabilité de ramener toute pensée captive à l'obéissance de Dieu. La 3e des choses, nous avions dit que chacun de nous, ou celui qui vit dans la peur, qui est cloîtré chez lui, nous devons être libérés de la peur par la prière et la déclaration de la parole de Dieu. Donc si vous avez peur, je prie que là vous êtes Dieu libéré, que vous soyez libérés. Et nous avions vu aussi les effets de la peur. Nous avions vu, la première des choses, c'est que la peur nous amène à voir les choses irréelles, réelles. Deuxièmement, nous avons vu que la peur amène toutes sortes de paniques, telles que la confusion, le découragement, l'insécurité, l'insomnie, la dépression. Les gens souffrent à cause de la peur. Nous avions vu aussi que la peur plutôt était une porte de l'enfer. Parce que lorsque la peur arrive, elle amène beaucoup de choses mauvaises. La peur, nous avons vu qu'elle ne respecte personne. La peur s'attaque à tout le monde. Frères et sœurs, j'aimerais vous informer que la peur avait saisi aussi les apôtres de Jésus. Lorsque Christ a été arrêté, ils étaient là, ils s'imaginaient que si Christ devenait roi, chacun devrait diriger une province. Chacun devrait être gouverneur. Mais ils voyaient leur maître arrêté et amené pour être crucifié. Ils ont vu leur maître pendu à la croix. Ils ont eu peur. Surtout lorsqu'ils ont vu que Christ à la croix était mort. Tout leur espoir était parti. Ils se cachaient, ne voulaient pas apparaître. Ils ont aussi peur. Dire à même avec la parole de Dieu, c'est que
Ces hommes et ces femmes qui se cachent, qui pleuraient parce que leur roi a été tué. Ce que j'aime, c'est que lorsque vous lisez dans Actes chapitre 2, à partir du 14e verset, vous vous rendez compte celui qui était caché à cause de la peur, il se présente à cause de la résurrection. J'aimerais vous dire que la résurrection fait que la peur puisse partir, et ce matin je suis dans la joie. Parce que Christ n'est pas dans la tombe, il est ressuscité et il est vivant. Et je n'ai pas peur. Je suis fort en Christ. Je suis revigoré. Si j'avais peur hier, aujourd'hui, je n'ai pas peur parce que Christ est ressuscité et il est vivant. Si dans votre maison vous avez peur, dites à votre voisin, vous à côté de votre femme ou de vos enfants, dites-leur que Jésus-Christ est vivant, il est au contrôle de toutes choses. Mais la question que nous pouvons maintenant nous poser, c'est qu'est-ce que la Pâque? Ou qu'est-ce que la résurrection? Dans mon thème, c'est Pâques, 2 points, la mort et la résurrection de Christ. Qu'est-ce que la Pâque? Qu'est-ce que la résurrection? Premièrement, la Pâque, Pessa, P-E, S-S-A-H, en grec, en hébreu plutôt, veut dire passage. Passage. Si nous devons attacher cette définition à Christ, nous dirons que c'est le passage de Christ de la mort à la vie, alors qu'il était enseveli avec une grosse pierre qu'on avait scellée. La mort ne pouvait retenir Christ, ni la pierre. La Bible déclare qu'il est ressuscité. Il est vivant. C'est ainsi que la Pâque nous permet de commémorer la mort et la résurrection de Christ. La résurrection veut dire retour à la vie. Frères et sœurs, pendant ces temps difficiles où les gens craignent pour leur vie, ma prière est que la vie revienne dans votre maison. Retournez à la vie. Lorsque Christ ressuscite, tout ce qui était mort revient à la vie, retour à la vie. Si vous étiez malade, alors que j'annonce la résurrection de Christ, partout où il y avait la maladie, la guérison prend place. Là où la mort, la vie prend place. Là où il y avait le désespoir, l'espoir prend place. Pourquoi? Parce que Christ est vivant.
Et laissez-moi annoncer 4 vérités ou ça par rapport à la résurrection de Jésus-Christ. J'aimerais dire 1 Corinthiens, chapitre 15, premier verset au 5e verset que nous avons lu. Nous nous rendons compte où la foi chrétienne est basée uniquement et essentiellement sur la mort et la résurrection de Christ. Frères et sœurs, c'est la seule chose qui met la différence ou qui place la différence entre le christianisme et les autres religions. Pourquoi dans les autres religions, les autres leaders qui ont dirigé, ils sont morts et ils ne sont jamais revenus à la vie? C'est le Christ, il est mort et il est ressuscité. Nous l'avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15 du premier verset au 5e, que j'aimerais relire. La Bible dit: je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, vous avez persévéré et par lesquels vous êtes sauvés. Si vous les retenez, tel que je vous l'ai annoncé autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à ses faces, puis aux 12. Pourquoi? Pour que les gens ne disent pas que non, il n'est pas, il est apparu vivant. Il est vivant. Et j'aime ce que le verset 14 est en train de dire. Il dit: si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et la foi aussi est vaine. Frère, sans la résurrection de Christ, il n'y a pas de foi chrétienne. Sans la résurrection de Christ, nous ne parlerons même pas du terme foi. La mort et la résurrection de Christ sont les bases du christianisme. Ce sont les bases de notre foi chrétienne. Et ce matin, si vous n'avez jamais donné votre vie à Christ, c'est une opportunité pour vous qui me suivez dans vos maisons. Qu'il est temps de donner votre vie à Christ. Christ est vivant, il est ressuscité, il vit au milieu de nous. Et j'aimerais m'adresser ce matin à l'église de la République démocratique du Congo, au corps du Christ. Frères et sœurs, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, il est anormal qu'enfant de Dieu, avec la mort et la résurrection de Christ, qu'on ait peur de ce qui est en train de se passer. Je comprends d'autres personnes. Lorsque Christ est vivant dans notre vie, tout ce qui était mort est en train de vivre. Et nous devons le déclarer dans notre croix. Il est vivant, il est au milieu de nous, il vit en moi. Et je marche d'assurance. Rien ni personne ne peut m'arrêter. Parce que celui qui a créé les cieux et la terre vit en moi. Deuxième vérité. C'est que la résurrection de Christ a dépouillé et privé Satan de toute ressource et marche des manœuvres. Je vais répéter. La résurrection de Christ a dépouillé et privé Satan de toute ressource et marche de manœuvre. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15 déclare: Christ a effacé l'acte dont les ordonnances
Et qui subsistait contre nous, il a détruit. En le clouant à la croix, il a dépouillé les autorités, le principauté, les a livrés publiquement spectacle en triomphant d'elle par la croix. Frères et sœurs, c'est ce que Christ a fait. Ce passage démontre que Satan est vidé de tout pouvoir. Satan est vidé de tout pouvoir. Satan n'a aucun pouvoir. La Bible déclare que tout pouvoir m'a été donné dans les ciels, sur la terre et sous la terre. Et ce pouvoir, Christ nous l'a donné. Frères et sœurs, le seul pouvoir que Satan a, c'est ce que moi et vous nous lui donnons par ignorance, par péché. La Bible déclare que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance des effets et de l'impact de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Si Christ est ressuscité, alors la peur de la pandémie doit disparaître. Parce que lorsqu'il passe dans nos maisons, il donne vie à tout ce qui est mort. Il donne la santé au corps malade. Il donne des espoirs à ceux qui désespèrent. Et j'aime ce que la Bible déclare et dit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Nous ne sommes pas condamnés par cette pandémie. Pas de condamnation. Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent. Et à la croix, tout est accompli. Troisième vérité, c'est que la résurrection inaugure l'extension du royaume de Dieu sur la terre au travers l'Église. Frères et sœurs, je me rends encore conseil aux enfants de Dieu pour dire que cette pandémie qui frappe le monde, ce n'est pas l'OMS qui doit donner la solution à cela. Je bénis Dieu pour toutes les mesures de précaution que l'OMS nous donne, que les gouvernements nous donnent et que moi-même j'encourage des frères et sœurs, les parents dans leur maison à observer ces choses. Mais sincèrement, sans toutefois vous décevoir, ce ne sont pas ces choses qui nous sauvent. La solution à cette crise doit avoir la solution qu'auprès de l'Église. Vous savez pourquoi? Christ a dit de l'Église, Christ a dit de nous, que nous sommes celle de la terre et lumière du monde. On n'a pas dit la bougie de notre chambre, mais la lumière du monde. Quelle est la grandeur de notre lumière? Quelle est cette grandeur de notre lumière? Cette pandémie qui est en train de jaillir sur la terre. La terre est devenue amère. Les hommes se cachent. Parce que c'est amer, la vie n'est pas vivable. Je disais à ma femme que rester à la maison, c'est ennuyant. Je suis habitué à prêcher, aller dans les hôpitaux, prier pour les malades. C'est lorsque l'Église va comprendre son rôle de celle de la terre et lumière du monde, déclarer la parole de Dieu sur la pandémie et sur la crise qui est en train d'arriver. D'ailleurs, parce que nous inaugurons ou célébrons la mort et la résurrection, nous devons déclarer en tant que la fin de la pandémie. Parce que Christ est vivant. Parce que Christ règne.
Nous sommes celles de la terre et lumière du monde. Chacun de nous doit jouer sa responsabilité. Plutôt doit jouer son rôle et prendre ses responsabilités. Nous sommes des lumières qui éclairent les mondes. Nous sommes les celles qui donnent le goût au monde, le goût à la vie. Ce qui me déçoit, c'est aujourd'hui ce qui se passe. Nous sommes des pasteurs, des serviteurs. Qui est le pasteur pendant ces temps où les serviteurs de Dieu ou les chrétiens qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui est rempli du Saint-Esprit parlant en langue, qui va avoir le courage de prier pour quelqu'un qui a les coups. La Bible dit, ils imposeront les mains aux malades. Qui est le pasteur qui va prier, déclarer des paroles? Peut-être il y en a. S'il n'y en a pas, c'est malheureux pour l'Église. Quelqu'un est en train de dire quelque part, mais pasteur, même de loin, l'Esprit de Dieu n'a pas de limite. Mais la Bible dit qu'ils imposeront les mains aux malades. Quatrième chose, c'est que nous ne pouvons prêcher l'évangile sans les signes et les miracles qui l'accompagnent. Je voudrais lire le message que nous connaissons tous, ce que Jésus a dit dans Marc chapitre 16, à partir du 17e verset. La Bible dit ceci: voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Je vais d'abord m'arrêter ici. Ceux qui ont cru à la mort et à la résurrection de Christ. Parce que lorsque Christ est mort, il est ressuscité. Il a libéré la puissance. Et la Bible dit pour ceux qui ont cru, qui va les accompagner. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom Jésus, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. J'aime le verset 19. Le verset 20 plutôt. Ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Frères et sœurs, enfants de Dieu, la vraie évangile, l'évangile validé par le ciel, il est celui qui est accompagné par des signes et des... La Bible dit que Jésus les accompagne. Il a travaillé avec eux. Et pour dire que Jésus était avec eux, il y avait des signes et des miracles. Et j'aimerais prier, déclarer là où vous êtes. Je ne sais pas dans quelle situation chacun de nous traverse. Mais j'aimerais vous dire que Christ traverse partout, dans toutes les maisons de ceux qui croient en lui. La Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui sous l'empire Dieu était avec lui. Au moment où je parle, dans nos maisons, Christ est en train d'aller de maison en de chambre en chambre, faisant du bien, donnant l'espoir à ceux qui n'en ont pas, donnant la guérison à ceux qui sont malades,
la situation économique des gens. Parce qu'il est vivant. Il travaille. Sans l'évangile, sans les signes et les miracles qui l'accompagnent, c'est un évangile illégal. Parce que l'évangile, le vrai, est accompagné par des signes et des miracles. Parce qu'à l'époque romaine, il était de coutume de pendre des gens sur des croix. Vous allez vous souvenir que lorsque Jésus a été crucifié, il n'était pas seul. Il y avait des malfaiteurs à côté de lui. Donc c'était des coutumes. Ces brigands sont morts. Rendu l'âme. Mais la chose qui a rendu Christ crédible auprès des religieux du monde, auprès des juges du monde, de sa résurrection. La mort de Christ est un fait historique. Mais sa résurrection a été révélée. Paul lui-même est en train de nous les démontrer. Dans les livres que nous avons lus, 1 Corinthiens chapitre 15, de 1 à 5, et en descendant, on montre comment Christ était mort, il est ressuscité, il est apparu aux apôtres. Christ est vivant. Christ règne. Il est le roi des rois. Il est le roi de la terre. La Bible déclare qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Un nom au-dessus de la pandémie. Un nom au-dessus de la crise. Je prie en ce moment, si vous êtes paralysé par la peur, soyez libérés car Christ est vivant. J'aimerais déclarer que tu ne mourras pas. Tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Même si tu es au contact de personnes contaminées, tu ne seras pas contaminé. Si l'économie des autres va tomber, ton économie, tes finances ne vont pas tomber. Parce que Christ est ressuscité, vivant. Tout ce qui est mort dans notre vie ressuscite. J'aimerais que nous puissions chose avant que je clôture mon exhortation. C'est considérer la croix et la résurrection de Christ. La première, c'est que la croix de Christ nous présente le salut. Si vous n'avez jamais reçu le Seigneur et Sauveur, je vous présente la croix de Christ par laquelle le salut est entré. Christ est mort pour nous à la croix. Il nous a donné sa vie. La Bible déclare car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ça, c'est le bienfait de la croix. Il nous donne les...
Deuxième des choses, la résurrection. La résurrection de Christ nous introduit, nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, dans la manifestation et l'expérimentation de la puissance de Christ. J'aimerais dire en parlant de la croix et de la résurrection. Frères et sœurs, j'aimerais m'adresser à vous qui me suivez. La plus grande décision qu'un homme puisse prendre dans ce monde est celle de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque vous mourrez, vous allez au ciel. Mais laissez-moi vous dire qu'au moment où nous parlons, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et attendre le ciel n'est pas suffisant. En attendant que le ciel vienne, frères et sœurs sur la terre, dans nos maisons, dans nos entreprises, dans notre santé, nous devons expérimenter la puissance de la résurrection de Christ, comme nous venons de le lire dans Marc chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront, parce qu'ils ont cru en Jésus, ils sont passés par la croix, alors ils peuvent expérimenter la puissance de la résurrection. Aujourd'hui, nos églises sont devenues comme des musées. Nous avons de très bons messages. Nous avons de belles exhortations. Nous avons de belles chorales. Mais au-delà de ça, il n'y a pas de puissance. Au-delà de ça, il n'y a pas de vie. Les hommes viennent malades, ils rentrent malades dans leur maison. Les pauvres continuent à être pauvres. Mais si, dis-moi, nous comprenons que oui, pour expérimenter la puissance, on passait par la croix, très important. Je prie que l'Église fasse cette transition, qu'en ce moment où le monde est en train de se cacher, que l'Église révèle la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Que rien n'est impossible à celui qui croit. Que rien n'est impossible à celui qui croit à la mort et à la résurrection de Christ. Car celui qui croit à la mort et à la résurrection de Christ arrête la pandémie, arrête la pauvreté. Nous devons aller au-delà du simple salut, frère. C'est bien d'être sauvé et aller au ciel. Je l'ai dit. Mais aujourd'hui, le simple salut en Christ ne suffit pas. Jusqu'à ce que nous puissions expérimenter la puissance et la résurrection de Christ. Expérimenter. Pour finir, comment expérimenter la puissance de la résurrection de Christ? Il y a deux choses, mais deux choses seulement. Et je vais finir mon exhortation de ce matin. La première, frères et sœurs, nous devons avoir la révélation de la résurrection de Christ. Nous devons nous rendre compte qu'il ne suffit pas seulement d'être sauvé en Christ et attendre le ciel. Nous devons comprendre au-delà du salut, nous devons avoir cette révélation
qu'en tant qu'enfants de Dieu sur la terre, nous devons expérimenter et manifester la puissance de Dieu en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Donc je dis que la première des choses, nous devons avoir la révélation. Frères et sœurs, si vous n'avez pas la révélation de la résurrection de Christ, Christ pour toi sera de l'histoire. Je me suis souvenu un jour, j'étais dans une des cliniques de la ville. Je voyais un homme élevé, mais il avait reçu ce jour-là une visite de l'ancien Premier ministre français. C'était sa petite sœur qui était venue le voir et j'ai commencé à parler avec lui de Christ. Et cette dame m'a regardé dans les yeux et m'a dit, ah, mais si tu parles du petit Jésus qu'on nous a enseigné quand nous étions encore petits, à la maternelle. Pour le moment, je ne suis plus petit. Vos trucs là de Jésus, disait de Jésus, les trucs, les petits Jésus. Pour lui, Jésus, c'était de l'histoire. Le petit Jésus qu'on lui a annoncé. Frères et sœurs, je ne vous parle pas du petit Jésus. Je vous parle du Christ qui est mort, qui est ressuscité et qui est vivant. Et vous pouvez expérimenter sa vie. La deuxième des choses, pour expérimenter cela, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit et être baptisés en lui. Sans cela, il est impossible de manifester la puissance de Dieu sur cette terre. Je me suis souvenu, lorsque je me suis marié, on est resté pendant un temps. Mon épouse ne pouvait pas concevoir. Et tous les résultats des médecins me faisaient peur, j'avais peur. Je me disais, Seigneur, comment est-ce que je vais prêcher l'évangile si moi-même, en tant que ton serviteur, mon épouse n'est pas en mesure de concevoir? Elle avait tout un chose qui ne pouvait pas la permettre de concevoir. Mais une chose est vraie, c'est que je savais que j'avais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je savais aussi que Christ est mort, il est ressuscité. Et la mort et la stérilité n'ont pas de pouvoir sur mon couple. Mais au moment où je réfléchis, je dis, oh, je serai un pasteur, un serviteur de Dieu sans enfant. Arrive, c'est la peur. Mais je me suis souvenu d'une parole de Dieu qui dit, vous servirez l'Éternel, il bénira votre pain, vos eaux. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il n'y aura ni femme stérile, ni celle qui avorte. J'avais cru dans cette parole. Je me suis aussi souvenu de cette parole où Christ s'écrit, dit, tout est accompli à la croix. Je me suis souvenu de cette parole d'Ésaïe 53. Saint, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Je me suis souvenu que chaque fois j'avais cette discipline les soirs de déclarer ces paroles sur le ventre de mon épouse. J'ai déclaré la parole de Dieu. J'ai déclaré la parole de Dieu. J'ai déclaré la parole de Dieu jusqu'à ce qu'un jour, mon épouse avait fait un voyage. Quand elle est revenue, je lui ai dit, il faut voir le même médecin, qu'il voie. C'est comment? Quand elle est partie, les mêmes médecins qui l'ont consulté, ils ont crié,
Oh, il y a un enfant. Il y a quelque chose. Et mon papa me posait la question, il y a quoi? Mais il y a un enfant. Il y a le fœtus. Il y a quelque chose à l'intérieur. La vie avait commencé dans le ventre de mon épouse. C'est ainsi que nous avions eu miraculeusement notre première fille. Le deuxième témoignage que je voudrais rendre, c'est j'étais touché lorsque j'avais rencontré cette sœur qui avait le cancer de la gorge en phase terminale. Et c'était dans une ville et devrait se faire ce qu'on appelle les chimios. C'est comme ça. Sa famille était tellement inquiète parce que dans leur famille, il semblait que des gens meurent de cette maladie. Elle-même, elle avait peur. Imaginez-vous, vous avez les cancers au niveau de la gorge. Vous mangez comment? Vous vivez comment? Nous avions parlé de Jésus-Christ. Nous avons déclaré la parole de la résurrection de Christ. Et devrait voir les médecins dans une semaine. Et nous avions prié. On a déclaré la parole de Dieu. On a déclaré la vie de Christ. J'avais béni le Seigneur lorsque je suis rentré au pays. Une semaine après, elle m'a appelé à pleurer. Elle dit non, Dieu est grand. J'ai dit, il est grand comment? Il dit, je n'ai plus les cancers. Dieu m'a guéri totalement et complètement. Elle est allée voir 3 hôpitaux différents. On lui a donné le même résultat. Je me suis souvenu ce jour-là quand elle est venue chez nous à la maison. Nous étions avec mon épouse. Elle était en train de pleurer pour dire. Parce que déjà à ce moment-là, son couple commençait à tanguer. Parce que l'homme voyait déjà qu'il était en train de partir. La vie de Christ peut faire. La résurrection de Christ fait que ce qui était mort ressuscite. Ce qui était disparu est trouvé. Et j'aimerais vous encourager à la maison, croyez en Jésus, c'est la meilleure option. La meilleure option. J'aimerais vous dire, je dors en paix. Je dors dans la joie. Pas la joie du monde. Pas la paix du monde. La paix que Christ lui-même vivant me donne. Et j'aimerais que vous puissiez observer cette foi, cette paix dans vos maisons, cette sécurité dans vos maisons, cette provision dans vos maisons. Parce que lorsque le berger est vivant, il pourvoit aux besoins de ses brebis. J'aimerais le répéter, lorsque le bon berger est vivant, il pourvoit toujours aux besoins de ses brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il le ressuscite. Il est au milieu de sœurs. Pas peur de la pandémie. Vous êtes cachés en Christ. N'ayez pas peur de la crise. Vous êtes cachés en Christ. Les bons bergers pourvoira à vos besoins. Expérimentons pendant tous ces temps la puissance liée à la résurrection de Christ et communiquons la vie dans cette nation à nos frères et sœurs qui tremblent, qui ont peur, qui restent chez eux. Nous pouvons leur dire, vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Ton roi Jésus-Christ est vivant et il vit au milieu de nous. J'aimerais bénir le Seigneur pour cette exhortation. Et j'aimerais t'encourager. Ne perds pas l'espoir.
Ne perds pas courage. Ton roi est vivant et il te soutient. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu au nom de Jésus. Amen.